Avec 111 voix pour, 35 contre et 2 abstentions, la proposition de loi portant révision de la Constitution de l'honorable Hassan Seibou a été rejetée au Parlement dans la nuit du 1er au 2 mars 2024. Ce vote a tout simplement laissé transparaître la volonté du peuple, c'est ce que pense Alain Adéou du parti FCBE et Mohamed Akintola de la Renaissance nationale. La première leçon, c'est que le peuple béninois a gagné. Mais je mets quand même gagné entre guillemets. Mais c'est quand même la volonté du peuple béninois qui a prévalu. Entre-temps, bien sûr, le président de la République ayant compris, parce que c'est quand même un homme d'État, donc il a sûrement pris la température des choses, ayant compris cela avant, a décliné toute responsabilité dans cette affaire et a dit que lui n'est pas demandeur. C'est tant mieux. Donc, en résumé, oui, la volonté du peuple a prévalu et c'est tant mieux pour la démocratie. Pour moi et pour nous à FCBE, ça ne veut pas dire qu'il y a une fissure au niveau de la mouvance, ni au niveau du BR, ni au niveau de l'UP Le Renouveau. Non, c'est stratégique. C'est stratégique, ça montre que des députés sont relativement, disons, indépendants, entre guillemets, et personne n'a d'ailleurs remis leur indépendance en cause. Mais de façon logique, ils se sont dit, bon, ce n'est pas le moment de faire cet exercice-là. En tout cas, ça ne traduit pas du tout des difficultés au sein de la mouvance. Le rejet de cette loi ne fait que donner raison à la position ou à la justesse de la position de notre parti Renaissance nationale et on s'en félicite. On s'en félicite dans le sens où les dispositions prévues pour la recevabilité de cette loi-là ont permis que la voix du peuple soit entendue. Les regards sont à présent tournés vers le Parlement pour la modification du code électoral. Que les corrections à apporter arrangent les élections de 2026 et donc toute la classe politique, c'est l'invite de ces acteurs politiques. Nous espérons que les représentants du peuple à l'Assemblée nationale écouteront et prendront en compte tous les sons de cloche afin de ne pas trahir le peuple qui les a envoyés là-bas. Ces sons de cloche sont à la fois portés par la base, mais aussi portés par d'autres composantes de la société, d'autres partis politiques, d'autres intellectuels de notre cité. La Cour constitutionnelle a demandé aux députés de résoudre un problème de légalité et pourquoi pas de légitimité, surtout au niveau des maires élus depuis 2020. Et s'ils devaient être les parrains pour les candidats à la présidentielle de 2026, les députés ont la latitude, vu leur pouvoir, d'aller au-delà de ce que la Cour constitutionnelle leur a demandé. Et c'est ce qui va se passer les jours qui viennent. Ils vont regarder de près le code électoral et corriger ce qui est à corriger. Le papier que nous avons apprêté dans le cadre de la relecture du code électoral, nous avons déjà fait l'option très claire que ce sont les députés et les maires, donc les élus de 2026, qui vont parrainer. Question d'éthique, question de légitimité et question de logique. À en croire le propos, la tenue des élections générales dans une certaine convivialité, justice, égalité et équité dépend des pas que vont poser les élus de la 9e législature lors de la relecture du code électoral.